Bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. Nous allons aborder un sujet crucial qui va déstabiliser beaucoup de personnes dans le monde et aussi, on va dire, subjuguer. Et d'autres aussi vont aimer cet enseignement. Donc, pour cela, vous devez vous accrocher. Comme vous voyez le titre de la vidéo aussi, la Bible est l'histoire des Noirs. En deux points, la preuve. On va vous donner encore une bonne fois pour toutes ici la preuve, parce que vous savez qu'actuellement, il y a beaucoup de personnes qui font des vidéos en disant que Vladimir Poutine a récemment montré, selon les preuves qu'il avait à sa possession, que Jésus, en gros les Christ et tout ça, les apôtres, c'était des Noirs et que la Bible était l'histoire des Noirs. Et beaucoup de gens maintenant disent, ah oui, Poutine, c'est le sauveur, il a fait beaucoup de choses, il est en train de montrer cela. Donc, comme je dis, beaucoup sont en train de faire des petites vidéos sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, ainsi de suite. Mais j'avais déjà démontré, il y a de cela des années déjà, bien longtemps déjà, des années, que les personnages qui sont dans les Bibles actuelles classiques étaient uniquement de race noire et qu'ils ont pris le nom, ils ont changé les lieux de naissance, les couleurs des personnages bibliques, ils les ont blanchis, ils ont tout modifié, ils ont falsifié l'histoire du peuple noir. Et ça, je l'avais déjà démontré. Et aujourd'hui, je vais revenir avec, toujours dans les versions classiques actuelles, pour encore montrer ici, encore plus en profondeur, que tous les personnages de la Bible, en gros l'histoire s'est déroulée non seulement en Afrique, et que depuis le premier homme jusque dans le plan spirituel, c'est uniquement de race noire. Donc accrochez-vous. Parce que dans les Bibles classiques, dans Jean 3, 11, il est dit, nous disons ce que nous savons et leur rend témoignage de ce qu'on a vu, donc de ce dont nous avons pénétré en profondeur. L'enseignement va se baser sur plusieurs phases. Donc la première phase consiste à montrer, à démontrer bibliquement que le premier homme biblique et sa descendance sont noirs dans les versions classiques. On va aller dans Genèse chapitre 1, verset 26. Vous pouvez aller dans plusieurs versions, mais ici, je vais aller dans Genèse 1, 26, qui dit ici, et Dieu dit, deux points, faisons l'homme à notre image, virgule. Beaucoup de personnes connaissent ce passage et d'autres aussi dans le débat vont utiliser ce verset pour dire que Dieu a fait l'homme à son image, mais sans comprendre le sens, euh, euh, on va dire, le mécanisme vibratoire de ce passage-là ici. Néanmoins, il est dit ici que Dieu dit deux points, faisons. Donc ici, il s'adresse à quelqu'un. Il s'adresse à plusieurs personnes ici en disant, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout le bétail et sur toute la terre et sur tout plutôt reptile qui rampe sur la terre. Et dans le verset, dans Genèse chapitre 2, verset 7, maintenant, certains me diront que selon les Bibles actuelles classiques, on ne donne nullement la couleur ou la race de la personne qui doit être, on va dire, manifestée à l'image de Yahvé Adonai Jéhovah Elohim, l'Éternel. Mais comme vous le savez, Zloula est là, il est toujours celui qui donne, qui parle avec appui, avec des preuves. Donc, Genèse chapitre 2 au verset 7, dans la traduction Grande Bible de Tours, il est dit ici, le Seigneur Dieu forma donc l'homme du limon de la terre. Il y a point virgule ici. Dans d'autres versions, on vous dit que Dieu a fait l'homme avec la poussière de la terre, mais ici, dans traduction Grande Bible de Tours, il est plutôt dit que le Seigneur Dieu forma l'homme, cet homme donc qu'il avait dit qu'il va faire l'homme, en disant faisons l'homme à notre image, selon Genèse 1, 26. Maintenant, on va former cet homme dans Genèse 2, chapitre 7, parce que Genèse 1, 26, c'est un résumé. Maintenant, Genèse 2, 7, on vous montre comment il a donc fait cet homme-là. Et on va vous donner l'identité de cet homme, selon les Bibles classiques, quelle était la race de cette personne-là. Donc, le Seigneur Dieu forma donc l'homme du limon de la terre
et il répandit sur son visage un souffle de vie, et l'homme devint vivant et animé. Il y a point ici. Bible de Sarcy, le Seigneur Dieu forma donc l'homme du limon de la terre. Bible rigoureux, le Seigneur Dieu forma donc l'homme du limon de la terre. Vous pouvez vérifier c'est quoi le limon. Le limon, c'est une boue. Et quand on voit, même dans l'Égypte antique, bien même avant JC, avant vos religions dites révélées, on vous dit ici, alors, premièrement, que plutôt la crue du Nil a lieu chaque été et, virgule, juste dans les années 1960, elle apportait en Égypte. Donc, le limon noir et l'eau permettaient la culture de ces rives. Maintenant, on vous dit ici que dans l'Égypte antique, il y avait déjà le limon. Et le limon, c'était une boue, donc il y avait la crue du Nil, dans l'eau qui va monter, c'est-à-dire la boue qu'on va voir après. C'était ça, c'est ce qu'on appelle le limon. Et le limon, il est noir. Est-ce que vous comprenez? Le limon est noir. Et c'est là où on vous dit dans Genèse chapitre 2, verset 7, que Dieu, Yahvé Adonai Jéhovah, Elohim, a fait l'homme du limon de la terre et non de la poussière. Et ce limon qu'il a fait, son corps physique visible, c'était noir. C'était noir donc pour vous montrer que Dieu a fait un homme noir au début de la création. C'est pour ça que dans l'article ici, on vous dit, c'est de ce limon noir que vient le nom antique de l'Égypte, Kemet, qui veut dire la terre noire.